C'est à cette religieuse italienne que Jésus parla très régulièrement de 1902 à 1916. Mis à l'écrit, les messages de Jésus forment un ensemble de 5000 pages manuscrites sans rayures. Connue comme la secrétaire de l'amour miséricordieux, Sœur Benigna Consolata n'eut pour mission que d'amener les âmes au cœur très aimant de Jésus. Le 30 décembre 1907, Benigna Ferrero entre aux Visitandines de Côme, où elle prend peu après le nom de Benigna Consolata. Elle a 18 ans. Depuis 5 ans déjà, Benigna reçoit des locutions intérieures de Jésus, que son accompagnateur, le père Boccardo, lui a demandé de mettre par écrit. Les premiers manuscrits ont été écrits avant son entrée en religion, ce qui prouve que les locutions de Jésus ne sont pas des inventions ou des hallucinations auditives d'une personne déséquilibrée que l'on aurait trop longtemps enfermée dans un couvent. De plus, l'hypothèse de troubles psychiatriques chez Benigna peut être éliminée, car, si tel avait été le cas, la jeune femme n'aurait pas été admise dans une communauté religieuse très prudente par tradition à l'égard de tout phénomène insolite. D'autant plus que Benigna n'a pas dissimulé ses communications célestes d'une manière ou d'une autre, car les supérieurs du couvent de Côme lui ont donné l'autorisation de s'y consacrer 30 minutes par jour dès les premiers mois de son noviciat. Benigna mène sa vie religieuse dans l'obéissance et la charité. Rien en elle ne la distingue des autres sœurs. Elle cherche simplement à donner sa vie pour le Seigneur, pour qu'à travers chaque acte banal de la vie quotidienne, la miséricorde divine puisse toucher le monde. Jésus veut faire connaître les grâces de son Sacré-Cœur, par l'intermédiaire de Sœur Benigna. Les hommes font des efforts, mais le seul remède pour guérir la société gravement malade, ils ne le trouveront que dans mon cœur divin. Les notes manuscrites de Benigna contiennent des références à des saints de la Visitation, tous apôtres du Sacré-Cœur. Saint François de Sales, Sainte Jeanne de Chantal et les révélations mystiques de Sainte Marguerite Marie Alacoque. La solidité doctrinale des messages et des pensées de celle qui est surnommée le crayon du ciel est inexplicable au regard de la minceur de son bagage théologique. Bien formée depuis l'enfance sur le plan catéchétique, elle n'a jamais suivi aucun cours de théologie dogmatique ni d'histoire de la spiritualité. De plus, Sœur Benigna s'inscrit en parfaite conformité avec la spiritualité du XXe siècle. Alors que Benigna n'a jamais lu les écrits de Sainte Thérèse de Lisieux, elle perçoit la sainteté comme une multitude de petits actes, faits par amour, tout comme la petite Thérèse. De même, les messages qu'elle reçoit de Jésus sont proches de ceux mis par écrit par d'autres mystiques, après la mort de Benigna en 1916. L'espagnole Josefa Menendez de 1920 à 1923, la polonaise Sainte Faustine de 1925 à 1938, ou encore le vietnamien Marcel Van à partir de 1944. Jésus confie d'ailleurs à Marcel Van qu'il poursuit avec lui la mission qu'il a commencée avec Sœur Benigna, celle d'être apôtre de l'amour et de la confiance. Il disait déjà à Sœur Benigna « Je suis bon envers tous les hommes. Je suis très bon envers les âmes qui ont confiance en moi. » En 1916, Benigna Consolata est nommée assistante de la maîtresse des novices, responsabilité qui témoigne de ses qualités humaines et de la confiance que lui accordent ses sœurs en religion. Sa mort, le 1er septembre 1916, est discrète, tout comme sa vie. Mais, étrangement, sa popularité naît dans les mois qui suivent ses funérailles. On découvre les messages reçus de Jésus. Ils sont édités dès 1918 en italien, ainsi qu'une biographie sur Sœur Benigna, traduite ensuite en espagnol et en anglais. Les messages de Jésus font le tour du monde. Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Pays-Bas, Palestine, Australie, Chine, Japon, et sont bientôt traduits en 10 langues. Aucun évêque n'a émis la moindre réclamation, observation ou réserve. Laissez-vous, vous aussi, toucher par l'amour et la miséricorde du cœur de Jésus.